faire du sport en Afrique, on n'a pas toutes les conditions réunies. Et en plus, je pense qu'en tant que femme, on doit se battre encore 2 fois plus. Donc voilà, c'est ce qu'aujourd'hui, je pense, ça fait que nous sommes des grandes athlètes, qu'on a eu ce parcours-là, parce qu'on a dû, en tout cas, se dépasser au quotidien pour s'entraîner dans les bonnes conditions. Je pense qu'il ne suffit pas juste de dire que c'est difficile, on ne va pas y arriver. C'est difficile, on va y arriver parce que c'est parce que c'est difficile qu'on se donne nous les moyens, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, on se donne à fond pour vraiment réussir parce que au départ, pour tout le monde, c'est un échec. À part nous-mêmes, personne ne croit en ce qu'on fait. Parce que les gens disent non, les femmes, ceci, les femmes, cela, le football, c'est pas fait pour les femmes, etc., etc. Vous allez devenir des garçons. Donc on a entendu toutes sortes de commentaires, mais je pense que ça nous a rendu beaucoup plus fortes, très fortes même. Et aujourd'hui, je pense que si chacune de nous on en est là, c'est parce qu'on a eu un fort caractère, on s'est vraiment battu. Là où les hommes font 1, toi tu vas faire 10. Parce que sinon, tu ne vas jamais y arriver. Personne ne va croire en toi. Mais c'est parce que tu crois en toi, tu te donnes à fond, à mort. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Moi, je me rappelle chaque fois quand j'entraînais les jeunes dans mon quartier. Et je les regroupais un peu à côté de chez moi. Ensuite, on partait à la plage parce que là-bas, on peut jouer sans chaussures. Mais à chaque fois quand je passais, il y a certaines mamans qui me taquinaient, qui me disaient « Tu es déjà un garçon et tu veux faire de nos filles des garçons. » Donc c'était trop dur et cruel, mais je croyais en ce que je faisais et je me disais « C'est pas grave. Un jour viendra, ils vont comprendre tout ce que je fais. » Aujourd'hui, c'est elles qui viennent vers moi pour me dire « Ma fille veut faire du foot, est-ce que tu peux l'aider ?» Donc quelque part, la bataille, elle est gagnée. Maintenant, il faut continuer à se battre, toujours se battre, parce que la vie, c'est un éternel combat. Mais après, je rejoins Séni dans ce qu'elle dit. C'est vrai que on doit se battre. En fait, je pense qu'on a dû se battre au quotidien pour déjà expliquer notre choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tous peut-être un sport atypique pour des femmes. Moi, lanceuse de marteau, Séni dans le foot et Nima dans les haies. C'est vrai que ça reste des choix quand même atypiques. On me dit pourquoi tu fais du lancer de marteau. Donc voilà, je pense que le défi a été relevé pendant toutes ces années de pratique. Et heureusement que j'avais ma copine Nima avec moi, qui était ma collègue de chambre. Tu m'as invité tout le temps, mais... Des fois, on arrive en championnat, bon, on nous voit. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à une meeting de Qatar, Doha, en 2003, je pense. Et à l'aéroport, le monsieur, il me cherchait. Nima. Je lui dis, bon, j'étais en talon, mini-jupe, blabla. Il me dit, je cherche Nima. Je dis, bah, c'est moi. Il me dit, non, Nima fait athlète. Je dis, bah, c'est moi. Il m'a dit, non. Je dis, mais monsieur, c'est moi. Je sors un peu mon passeport. Je dis, voilà, c'est... Ah, ok. Donc, suis-moi. Et le monsieur, il est venu au stade à 17h. Pour juste me regarder, parce qu'il me dit c'est pas possible, tu es comme ça, je ne savais rien dire, la morphologie. Donc du coup, j'ai réussi à courir et j'ai battu Morocco ce jour-là. Et il était trop fier de moi. Et aussi, ça nous est aussi arrivé, moi et amis, ou d'autres personnes qu'on a un championnat, qu'on est fatigué le jour même, qu'il fallait courir, qu'il fallait faire des choses. On fait des fois 12 heures de voyage. Des fois, on galère à l'aéroport. Je me rappelle en 2012, on a eu nos billets. 2 minutes avant. 2 minutes avant l'aéroport, c'est-à-dire qu'on dit ami et court. Nima de ça, c'était comme ça. Et pourtant, arrivé au Bénin, on était champion d'Afrique. Donc ça dit que c'est des... voilà. En fait, le sport, ce qu'on vit, je pense, dans le sport en tout cas africain, c'est extraordinaire et magnifique parce que c'est rempli d'anecdotes, de galères, de péripéties. Mais aujourd'hui, on en rigole et je pense qu'on pourrait écrire un petit livre avec toutes ces anecdotes parce que c'est juste incroyable. Et franchement, je pense que là, on a tous mérite. On a un mérite par rapport à d'autres athlètes, je pense, qui sont d'autres athlètes européens ou occidentaux. Parce que la compète commence, nous, avant la compétition. Donc, c'est les voyages, gérer les voyages, non, vraiment, c'est tout plein de... C'est fort, hein. Mais aujourd'hui, moi, j'avais le choix, en tout cas, de jouer d'être avec l'équipe de France ou avec le Sénégal. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour rien au monde, je regrette le choix, en tout cas, d'avoir choisi la sélection sénégalaise. Parce que ce qu'on a vécu tous ensemble, c'est juste extraordinaire, ça a renforcé nos liens.
Et